Pendant un mois, c'est Speed Théâtre qui t'emmène dans les coulisses du Festival Off d'Avignon. De retour sur Speed Radio, on se retrouve au théâtre des Trois Soleils en compagnie de Anne, la comédienne, et le metteur en scène Yann pour le spectacle Salvador et Monsieur Henri. Oui. Alors, parlez-nous un peu de ce spectacle. Alors, ce spectacle, Salvador et Monsieur Henri, est, on le comprend, un hommage à Monsieur Henri Salvador, ce grand monsieur de la chanson française, qui a laissé donc un répertoire incroyable, puisqu'il a une carrière de plus de 80 ans quasiment. Et donc, Salvador et Monsieur Henri, pourquoi ? Parce que c'est le côté face lunaire, face soleil. Salvador, c'est lui qui nous fait rigoler. Et Monsieur Henri, c'est celui qui nous charme avec des chansons de crooner, des chansons superbes, puisque tout au cours de cette très longue carrière, les gens les plus merveilleux ont travaillé avec lui. Voilà, il nous a livré un répertoire incroyable. Il y avait un répertoire en tout cas de musique assez importante dans le spectacle. Comment vous avez choisi ces compositions ? Eh bien, on les a choisis ensemble avec Yann, donc Yann de Monterno, qui est le metteur en scène. Bonjour, évidemment, il y avait des incontournables. Henri Salvador, il y a plein de chansons magnifiques de multiples générations connaissent. Et puis, on s'est aussi plongé dans son répertoire un peu moins connu, parce qu'il y a aussi des centaines de chansons, souvent très belles, très émouvantes, et puis certaines drôles aussi, comme il a fait pendant toute sa carrière, qu'on connaît moins. Il a même repris des chansons du répertoire folklorique de certains pays. Il a beaucoup adapté aussi des chansons américaines, africaines, brésiliennes. Et voilà, donc on a écouté, on en a discuté ensemble, puisque Anne donc, est l'instigatrice de ce projet. C'est elle qui a voulu faire un spectacle sur Henri Salvador et qui m'a proposé de le mettre en scène. Et puis voilà, parfois on s'est battu. Ah non, moi je veux absolument ce morceau. C'était des négociations, mais très 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 joyeuses. Le fil rouge du spectacle, c'est quoi la trame ? C'est que il y a une chanson, on amène une autre. Comment ça se passe finalement ? C'est un voyage dans cet univers si riche où on est guidé par le rire, par l'émotion. Après, si on a un fil conducteur, c'est quand même qu'on parle un petit peu de ce qui nous paraît incroyable ou marrant ou important ou touchant dans la vie de ce monsieur, ses rencontres, par exemple ses rencontres avec Boris Vian, son rapport au Brésil où c'est un dieu au Brésil, Henri Salvador, la longévité de cette carrière, son amour pour la pétanque. Enfin, il y a plein de choses incroyables. On dévoile plein de secrets. Enfin, il n'y a pas de véritable fil conducteur. C'est-à-dire qu'on n'a pas voulu suivre la chronologie de sa vie et chanter les chansons au fur et à mesure que le spectacle avançait et dans le même ordre qu'il les a chantées lui-même. On avait aussi envie de surprendre. C'est-à-dire qu'après un moment d'émotion, on a voulu faire sursauter le public avec des explosions de joie. Et puis des explosions tout court. Des explosions tout court aussi. Et voilà. Et puis on a aussi beaucoup voulu réinterpréter, revisiter ces chansons, c'est-à-dire tirer certaines chansons humoristiques vers un peu d'émotion et puis tirer aussi des chansons très émouvantes vers un peu d'humour. Voilà, on a essayé de décortiquer, disséquer, creuser. Et voilà, finalement c'est ça, notre fil conducteur, c'est de nous surprendre nous-mêmes et de surprendre, nous l'espérons, notre public. Et c'est vrai que vous êtes deux sur scène. Ça, il y a toi, Anne. Oui, voilà. Donc moi, je suis pianiste, comédienne et chanteuse, et je joue donc en alternance avec Caroline Montier ou Juliette Pradel, qui elles aussi sont chanteuses et comédiennes. Et voilà, donc. Tu joues pas en alternance, tu joues tout le temps. Oui, elles alternent. Moi, je n'alterne pas. Il y a deux chanteuses. Musiciennes, comédiennes qui seront en alternance aussi sur ce spectacle. Mais Anne est le pilier, le rock. C'est vraiment un personnage assez solaire parce qu'il a une phase de vie qu'on connaît beaucoup par ses éclats de rire, par sa flamboyance, par ses chansons, une chanson douce, etc. Moi j'ai été bercé dans mon enfance par ces musiques-là, mais d'un autre côté il y a un côté un peu plus sombre de sa personnalité. Alors est-ce que vous faites bien ressortir toutes ces nuances de sa vie à travers ce spectacle ? On ne fait que ça, d'où le titre Salvador et Monsieur Henri.
En fait, voilà, c'est la revanche aussi. C'est à l'époque, vraiment, toute cette période-là, il y avait toujours ces côtés face A, face B. C'est-à-dire qu'ils enregistraient tous, mais Nino Ferrer faisait pareil aussi sur les faces A, les trucs pour plaire au public. Et derrière, ils collaient leur face B. Et nous, on a voulu la revanche des faces B aussi, quoi. Et sur les faces A aussi, on s'est vraiment marré sur des chansons, mais justement en mettant aussi notre façon de rire et notre façon... On n'a jamais collé. En fait, c'est une révérence quand même irrévérencieuse. Puis oui, si ça n'avait pas été clair, Salvador et Monsieur Henry, c'est Dr Jekyll et Mr Hyde. Donc c'est effectivement c'est la lumière et la pénombre. C'est vrai qu'il y a souvent beaucoup de lumière, en général sur les faces A, c'est-à-dire que c'était souvent les morceaux qui se vendaient beaucoup, qui étaient plus commerciaux, et Henri Salvador en profitait toujours pour mettre sur ses faces B des morceaux qui allaient être moins commerciaux, mais qui finalement, enfin certains parmi d'entre eux ont presque plus perduré. Et donc voilà, donc là on alterne les A et les B. Puis voilà aussi je disais au début, mais c'est la longévité de cette carrière, c'est-à-dire que ce qui nous épate et dont on parle aussi dans le spectacle, c'est qu'il a commencé à jouer gamin, il jouait de la guitare derrière Django Reinhardt, et puis il a chanté après jusqu'à la fin justement dans les années 2000 avec Benjamin Biolay, Keira Nance, tout cet album magnifique, Chambre avec vue, et des albums qu'on suivi. On a créé ce spectacle à Paris au début de l'année, et en fait ce qui nous a touchés, c'est de voir qu'on atteint des gens vraiment de tous âges, parce que même les gens qui sont dans 80, leurs parents ils ont bassiné avec le Jardin d'hiver. C'est une personnalité très très contemporaine finalement. C'est ce qui est incroyable avec ces artistes-là, c'est que ça touche, comme tu disais, une personne des années 70-80 comme une personne des années 2000. Très contemporaine parce qu'elle est éternelle en fait à travers sa musique et puis à travers les auteurs avec lesquels il a travaillé. Finalement, ils sont tous modernes en permanence, c'est-à-dire qu'il a travaillé avec Boris Vian, Jacques Prévert, Michel Legrand, Bernard Dimet, et finalement ils ont tous écrit soit des musiques, soit des textes qui traversent les décennies, mais qui restent très 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 modernes et dont certains sont sidérants de modernité dans le monde dans lequel on vit. On vous dit pas pourquoi, mais si vous venez voir le spectacle, vous allez vous dire waouh, ça a été écrit il y a 50 ans et ça parle de nous actuellement. Je vois qu'il est soutenu quand même par le Centre National de la Musique et Speedy Dame. Oui. Il a été écrit quand? Parce que... En fait, nous l'avons écrit effectivement, je ne sais pas ce Covid depuis combien de temps il dure, mais en tout cas, oui, on a eu sans doute une jeunesse pendant le Covid. Et on a fait la création à Paris là, cette année, en septembre. Voilà, on a joué de septembre à décembre à Paris. Donc ça va être la première fois qu'il va être joué sur Avignon. Oui, c'est sa première rencontre avec le sud de la France. Première le jeudi 7. Jeudi 7 et juste... À 21h. À 21h. Au Trois Soleils. Et il y a des relâches. Il y a des relâches, bien sûr. Bien sûr, des relâches. Il en faut des relâches. Il en faut, les mardis. Les mardis, donc c'est-à-dire du mercredi au lundi, donc au théâtre du Trois Soleils, et c'est à 21h dans la salle. C'est ça. On peut retrouver le spectacle, on peut te retrouver sur les réseaux sociaux? Bien sûr, oui, il y a une page Facebook pour Salvador Monsieur Henry, on peut retrouver Anne Cadillac, on peut retrouver Yann de Monterno, on peut retrouver Caroline Montier, on peut retrouver Juliette Prézel, toute notre joyeuse équipe est joignable sans cesse sur les réseaux sociaux. Parfait, du coup c'est du 7 au 30 juillet. Oui. Et écoute, en tout cas je vous souhaite merde pour ce spectacle. On prend. Et puis, bon festival. Oui, merci beaucoup. Merci beaucoup. Du mix et du théâtre, c'est Speed Radio. Découvrez toutes les émissions et podcasts sur le www.speed-radio.com.